Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Tribune Mayol, votre émission dédiée à l'actualité du RCT. On enchaîne les émissions dans la joie et la bonne humeur, puisqu'on enchaîne les matchs victorieux du côté du RCT. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Patrice Tesser. Patrice, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Philippe Bercia également. Philippe, bonjour. Bonjour Nance. Merci tous les deux d'être avec nous. On va évoquer, donc vous vous en doutez, cette victoire à l'arraché du RCT samedi soir au Stade Vélodrome. Toulon qui confirme son retour en grâce au meilleur des moments. On va se projeter sur la fin de saison des Rouges et Noirs et notamment le match qui arrive face aux champions d'Europe en titre, La Rochelle. Tribune Mayol, ça commence maintenant. Et on commence par regarder quelques images de ce match assez cadenassé, avec d'abord une énorme première séquence toulousaine qui finit par un essai de Lucas Tauzin. Toulon répond presque instantanément avec une belle course de Fenga Noukou. Et l'action qui aurait pu faire basculer ce match, c'est ce carton rouge reçu par Alan Ouezé. Ramos va permettre à Toulouse de passer devant à la mi-temps. Mais en seconde période, Toulon déroule. Avant l'heure de jeu, on retrouve une nouvelle percée de Fenga Noukou pour un doublé. Toulouse va revenir en fin de rencontre. Ramos à la balle de match au bout du pied, mais va manquer la cible. Victoire 20-19 des Toulonnais. Messieurs, on savait que ce serait dur face à Toulouse, peu importe l'effectif qu'ils envoyaient. On ne s'est pas trompé, l'essentiel quand même est fait. Patrice. L'essentiel, c'était la victoire pour Toulon, pour enchaîner. Après un match contre Toulouse, c'est toujours difficile, et celui-là était particulièrement difficile. J'ai trouvé que c'était un match très engagé, avec un combat dans les rucks qui était très intense, et l'endroit peut-être où on attend moins les Toulousains, mais ils ont été très présents dans le combat, et on a réussi malgré tout à tenir le choc. Oui, on a réussi à tenir le choc et à le remporter en étant battus sur le combat. C'est donc tout au mental qu'ils ont réussi cet exploit. Et c'est ça qui est intéressant. Après deux belles victoires sur leur technique et leur physique, ils ont montré une résilience mentale qui confirme leur regain de forme et l'embellie de cette fin de saison. Oui, parce qu'on se questionnait déjà toute la semaine sur l'équipe alignée par Gomola. On savait que Toulouse venait d'enchaîner un huitième, un quart de Coupe d'Europe, qu'il allait avoir d'autres échéances. Il avait fait tourner, repose certains cadres, mais force est de constater que cette équipe a de la ressource côté toulousain. Il n'y a rien à dire là-dessus. Non, mais la profondeur de banc du Stade Toulousain aujourd'hui est indéniable, et on le voit à travers depuis même quelques années. Leur équipe espoir gagne des titres, ils sont présents au haut niveau. C'est des joueurs qui sont intégrés depuis plusieurs fois et plusieurs matchs et plusieurs saisons, même s'ils sont jeunes, dans l'effectif de l'équipe première. Et ils ont un véritable style de jeu, ils ont vraiment une identité. Et même s'il manque les deux meilleurs joueurs du monde peut-être à la charnière, et c'est indéniable qui leur permet pas de faire tout le jeu qu'ils veulent. L'équipe est très compétitive, et ils l'ont montré cette saison avec des équipes bis qui sont capables de gagner sur n'importe quel terrain de top 14. Vous l'évoquiez, Philippe, cette moins de démonstrations offensives qu'à Bayonne et qu'à Montpellier pour Toulon. On va demi-temps même, clairement. On va d'abord commencer par la première mi-temps, ça paraît logique. Toulon a été un peu débordé par cette équipe toulousaine dans toutes les phases de jeu. Elle a été prise physiquement dans l'impact. Ils nous ont surpris, ces Toulousains, parce qu'on les attendait un peu moins virulents après leur période de Coupe d'Europe. Nous, sachant qu'on s'était quand même réénergisé pendant 3 semaines, qu'on allait tout donner sur ce match, je pensais qu'il y aurait un ascendant physique un peu plus important des Toulonnais. Ils ont été surpris. Mais ils s'en sont sortis. Alors tout à l'heure, vous disiez, cette faute, ce carton rouge qui aurait pu faire basculer le match, je dis, il a fait basculer le match, ce carton rouge. Sans ce carton rouge, Toulon n'aurait peut-être pas gagné. C'est ce carton rouge qui les a fédérés, et malgré le fait qu'ils étaient dominés physiquement, ils ont réussi à se solidariser et à se resserrer jusqu'à cette victoire. C'est une question qu'on avait posée à Pierre Mignoni cette semaine en conférence de presse. L'avantage et le désavantage de ces 2 semaines de repos. Lui, évidemment, il parlait de le repos des joueurs qui ont pu reprendre du physique, mais le manque de rythme. Est-ce que vous avez senti que ces Toulonnais manquaient peut-être un peu de rythme sur les 20 premières minutes, pris au contraire par la Furia toulousaine qui, eux, étaient en jambes après 2 succès en Coupe d'Europe? C'est sûr qu'on peut manquer de rythme et pour la mise en route tout de suite. Mais après, je pense que c'est dans la stratégie. Peut-être qu'on n'attendait pas les Toulousains aussi batailleurs dans les rucks. Sur le vide de devant. Ils ont été arrogants, comme ils peuvent l'être. Et quand ils ont senti qu'ils avaient un peu la main sur nous, on les a vus nous taper un peu sur la nuque, taper un peu sur les têtes. Oui,
ils sentaient qu'ils avaient pris l'ascendant sur les phases de combat. Là où on ne les attendait pas, peut-être qu'on pensait qu'ils allaient déployer un peu plus de jeu. Et c'est vrai qu'il nous manquait peut-être un joueur ou deux sur ces phases de combat pour sécuriser les sorties de balles. Le symbole, c'est cette première séquence finalement qui amène le premier essai, énorme séquence qui doit durer 3-4 minutes dans les 22 mètres toulonnais. C'est un peu le résumé de cette première mi-temps. Tout à fait, 3 minutes du Grand Toulouse. Et puis ils nous gangassent. Ouais. On a plusieurs sorties de ballon, on a des ballons, on essaye de les sortir, ils nous bousculent, ils nous font tomber le 9 et ils emportent tout sur plusieurs séquences. Mais voilà, le tournant du match, peut-être que tout le monde a donné un peu plus et finalement, au lieu d'être 14, on était 15,5 voire 16 parce que tout le monde a apporté quelques pourcentages de plus pour compenser la sortie d'Alain UEC. On va l'évoquer, donc ce carton rouge. Bon, sur le carton rouge en lui-même, pas vraiment de débat pour le coup sur la sanction. Alors moi, peut-être en tant qu'ancien et amateur de jeu rude, je trouve qu'il y a un peu débat quand même, parce que Alain UEC fait l'effort de se baisser, et malgré tout, il prend le rouge direct. Un jaune me semblait plus correct. Il y a un impact un peu haut, mais c'est vrai que le joueur toulousain est en train de se baisser. On voit l'attitude du joueur toulousain qui sent qu'il va prendre la cartouche. Parce qu'après, c'est dans l'attitude. Il sait qu'il va prendre une cartouche, donc il se baisse. On voit sa jambe qui est quasiment en demi-squat. Il a son genou qui est plié à 90 degrés. Donc il a perdu 30 ou 40 cm de hauteur. Alain UEC qui fait 2 mètres et qui se baisse malgré tout, s'il a une attitude qui est positive. Si le joueur est droit, il n'y a pas de problème. Il le prend au buffet et c'est parfait. Donc c'est la règle. La règle en elle-même est claire. En un dixième de seconde, il y a un joueur qui est pas assez baissé et l'autre qui se baisse et le contact devient. Moi j'ai trouvé qu'ils avaient pris leur décision un peu rapide. Le rouge direct, ils auraient pu passer par le bunker. Il y a cette histoire de circonstances atténuantes. En tout cas, elle n'a pas été retenue le fait que le Toulousain se baisse. Moi, c'est la seule chose qui m'a étonné. On aurait pu considérer que c'était une circonstance. Peut-être que pour la gravité de la sanction, ce sera et pour la sanction. Oui, on le retrouvera peut-être après. Et paradoxalement, donc c'est peut-être ce qui a un peu animé ces Toulonnais. C'est marrant. Dans la mesure où ils étaient dominés physiquement, ils étaient mal partis dans cette rencontre. Ça s'annonçait très très compliqué. Il n'y a que la mêlée qui nous permettait de vraiment survivre. Parce que même la touche qui était un secteur quand même bien très bon ces dernières semaines, on n'a pas volé de touche aux Toulousains sur ce match. On a senti qu'ils avaient préparé aussi ce secteur-là en sachant que la fait jeu légal, c'était déjà pas si mal. Oui, quand tout le monde a ses ballons, c'est une très belle partie. Voler des ballons, c'est quand même. Et l'histoire est quand même un peu taquine parce que c'est le scénario finalement de l'an dernier avec Sergio Parisse qui prend pareil un carton rouge en première mi-temps. Les Toulonnais qui à la mi-temps disent on va gagner le match pour Sergio. C'est plus ou moins de ce qu'on comprend ce qui s'est passé aussi sur ce match-là. Ils ont dit on va gagner le match pour Brian qui a été quand même un très très bon joueur au RCT ces dernières années. Est-ce que c'est ce supplément d'âme qui a fait pour vous que les Toulonnais se sont... J'en suis persuadé. Moi j'en suis persuadé. On peut pas l'enlever et se dire que les joueurs ont fait un peu plus pour compenser parce qu'ils savaient de toute façon qu'ils étaient en danger. Ils se sont fait cabosser et quand tu enlèves le joueur un peu le plus costaud pratiquement du pack, ils se disent mais ça va être difficile. Donc ça anime encore un peu plus les joueurs. Mais combien d'équipes ont gagné à 14 Là, j'ai le souvenir terrible du Camp Nou. Oui, tout à fait. Ces matchs à 14, ils sont dangereux pour tout le monde. Et c'est alors bon, on est évidemment là pour débriefer le RCT, mais on est obligé de parler de l'adversaire. Est-ce que c'est aussi un peu le regret des Toulousains parce qu'ils n'ont pas allumé cette seconde période animée comme ils auraient l'habitude de le faire et comme ils auraient pu le faire à 14. Vous parliez du Camp Nou, ça me fait penser un peu à ça aussi. Est-ce qu'ils se sont pas vus déjà le match gagné, le fait d'être à 14? Comment vous l'avez ressenti vous cette équipe? Moi, je pense pas qu'ils aient péché par orgueil, mais ils n'ont pas été capables d'annihiler après la réaction toulonnaise. Il y a eu une vraie réaction qui s'est sentie sur le terrain et à l'impact physique, ils l'ont senti les premiers. Et à partir du moment où on a remis un peu plus de combat et où on les a empêchés de développer le jeu, c'est vrai que ça a été plus difficile. Après, nous, on fait du 100%, 100% au pied, on trouve nos touches, on récupère nos ballons, on est un peu secoué en mêlée, on prend mais eux ne trouvent pas les touches à ce moment-là. Il manque de trouver les touches sur les pénalités, donc il manque de... Thomas Ramos. Pas dans un grand match qui est assez rare pour être souligné quand même. Aujourd'hui, c'était parfait pour nous. Non, c'est vrai qu'il a jamais manqué 3 coups de pied, ça a été dit à la télé. Voilà. Il a manqué ce jour-là, c'est bien. Comme quoi la chance est revenue auprès des Toulonnais, ça c'est. Les Toulonnais sont sortis de route sur un 20-19 contre Exeter à la maison, et là ils confirment avec un 20-19. Il n'y a pas de petite victoire, il y a des victoires et des défaites. Celle-là, c'est une grande victoire. Et on imagine aussi que ce carton rouge a pu un peu modifier les tactiques parce que quand on voit le banc toulousain, la tactique était clairement de coller au score jusqu'à la 50-60e avec un gros banc, les titulaires qui étaient plutôt sur le banc des remplaçants et paradoxalement ça n'a pas changé la physionomie du match, les rentrées de Meafou, de Paul Coste qui fonctionnent bien en ce moment. Il faut rendre hommage au banc toulonnais qui a su faire un front.
résisté, il s'est amalgamé directement à l'équipe et on n'a pas vu de différence vraiment. Hein. Oui, on a du mal à sortir un joueur qui est passé un peu au travers sur cette rencontre globalement. Alors, on a plutôt l'habitude ici de parler des joueurs qui ont bien réussi. Évidemment, Lester Fenga-Anuku, performance individuelle parfaite ou presque avec ses 2 essais, 89 mètres parcourus, 6 défenseurs battus de grattage. C'est son meilleur match avec le maillot toulonnais, on peut le dire, je pense. Pourvu que ça dure. Oui. 7 essais déjà, et le meilleur est à venir. Il arrive en forme au bon moment, comme l'équipe. C'est merveilleux. Mais non, c'est bon joueur. Après, j'ai du mal dans son positionnement de centre parfois, mais bon, là, pour le moment, on a de très bons ailiers aussi et qui apportent beaucoup à l'équipe. Donc, ça serait peut-être se priver d'un très bon joueur et on n'a pas l'équivalent au centre pour le remplacer. Donc, et Pierre fait en fonction des joueurs qu'il a et après, il apporte de la puissance. Oui, parce que le hasard a fait que c'est lui aussi qui s'est présenté cette semaine en conférence de presse d'avant-match. Donc, on avait posé la question à Pierre qui le trouvait vraiment très bon dans ce rôle de 13, et puis il y a l'absence de Vaicea qu'il faut compenser, qui était le leader de l'attaque toulonnaise. Est-ce que vous pensez que Fenga-Anuku peut aujourd'hui prendre ce rôle de leader de cette attaque de Toulon? Il semblerait qu'il en ait envie. Il est le Black qui sort de 4 victoires en Championship et il a des grandes ambitions avec Toulon. Il a mis tout sur la table. Là. Il a posé son jeu, il a posé son histoire et il veut rentrer dans celle de Toulon. Moi, je dis bravo et j'espère que ça va se poursuivre. Hein. Vous mettez plus de tout, vous, Patrice, sur son positionnement 13. Oui, c'est sur le positionnement. Après, sur ses capacités, sur son talent et sur ce qu'il anime. En tant que joueur, il a envie de jouer. On sent qu'il se fait plaisir sur le terrain et ça, c'est aussi important. Après, sur certains positionnements, peut-être qu'il va être un peu en difficulté parce que c'est pas son poste de prédilection. C'est un véritable ailier qui est replacé. Donc, on va être aussi indulgent par rapport à des petites carences et à des fautes de placement qu'il pourrait avoir. Et d'attitude par rapport à un vrai 13. Il n'a pas le talent de Vaicea en termes de 13, mais c'est pas du tout le même profil de joueur. On marque une courte pause, mais on se retrouve tout de suite. On continue de débriefer ce match et l'actualité du RCT. De retour dans Tribune Mayol, on était en train un petit peu de dérouler les performances individuelles. On a parlé évidemment de Lester Fenga-Anuku qui avait été élu homme du match. On peut parler également du capitaine toulonnais Charles Olivon, 19 plaquages, meilleur plaqueur du match. Il est sur ses performances très très hautes comme on le connaît en équipe de France, comme on le connaît à Toulon dans les grands matchs. Ce qui est inquiétant avec Charles Olivon, c'est que ses performances durent. Jusqu'à quand, on peut se dire. Est-ce qu'il va pouvoir aller au bout? Parce que c'est un des rares joueurs de l'équipe de France qui n'a pas eu un vrai trou derrière. Oui, c'est vrai. Et il faut espérer qu'il nous tienne à bout de bras avec quelques autres copains quand même, jusqu'au bout, un peu plus loin. Ouais, performance XXL. Mais c'est vrai que ce joueur nous habitue à des performances XXL et sur un grand match, il sort une performance niveau international. Voilà. On sent vraiment le joueur international installé et sur ce match, il fait du grand Charles Olivon et on le voit sur la récupération sur Ramos, l'autre il saute, lui il n'a pas besoin de sauter, il lui prend le ballon dans les bras, donc on voit la différence de taille et tout ce qui fait la classe d'un joueur international et qui pose tout ce dont il a besoin. Mais vous évoquiez, c'est une remarque intéressante comme toujours, vous évoquiez son passage en équipe de France, cette Coupe du Monde qu'il a lui facilement digéré. On a vu ses interviews où il a dit moi j'étais content de la vivre, on est évidemment déçus, mais c'est un des rares joueurs qu'on a entendu très vite. On avait la sensation qu'il a très vite basculé parce qu'il se sentait déjà chanceux de l'avoir joué en tant que joueur. Peut-être que le fait d'avoir basculé psychologiquement, ça l'a aidé à tenir physiquement aussi, à se relancer, à se maintenir. Ouais, il n'avait pas de regrets sur sa Coupe du Monde, il a tout donné. Et puis les épisodes qu'il a vécu de joueurs en difficulté, les grosses blessures, ça vous aide à relativiser et à vous projeter. C'est ça qui a formé Charles Olivon. Hein. Il s'est formé dans la difficulté, dans la grande douleur. Hein. Il a cru que sa carrière était terminée plusieurs fois. Hein. Et il est toujours là, donc il profite, il prend le meilleur, il est positif sur tout ce qu'il fait. Et ça marche. Et il fait partie de ces joueurs comme Baptiste Serin notamment qui, l'âge avance sans leur faire leur manquer de respect, mais et toujours pas de top 14. Donc il faut aller chercher aussi. Et au-delà du top 14, Baptiste Serin n'a jamais disputé de phase finale, mais c'est quelque chose. Que cette année il se passe quelque chose par rapport à ça. Faut que ça change, c'est pas possible. Il mérite des phases finales. Je voudrais qu'on dise un mot sur Melvin Jaminet parce que son duel était scruté face à son ancien club, face à son concurrent en équipe de France Thomas Ramos. On peut dire qu'il a gagné son duel face à quand même l'un des meilleurs 15 de la planète complètement. Sans nul doute. Melvin s'affirme, confirme, et puis surtout, Toulon dispose enfin d'un grand buteur.
Depuis Wilkinson, on n'avait plus vu ça. Et donc, ça nous aide à nous projeter un peu plus parce que c'est très difficile de gagner un titre sans buteur. Là, on a trouvé le buteur. On a remédié à un vrai problème qui était récurrent depuis plusieurs années. Donc ça, c'est encore quelque chose de très positif. Pour l'anecdote, on a la chance, nous, quand on fait les conférences de presse, de voir un petit peu un bout d'entraînement. Il s'amusait à taper les pénalités de ses propres 22 mètres. Et je peux vous assurer qu'il avait encore au moins 10 mètres derrière les poteaux de marge. Hein. Donc il a un coup de pied qui est assez incroyable en termes de précision et de distance, Melvin Jaminet. Oui, mais c'est un très gros coup de pied. Ça fait partie des grands coups de pied. Il y a les bons buteurs, les très bons buteurs, et ceux qui ont des allonges, qui gagnent 10 mètres par rapport aux autres. Et ça... C'est de la trempe de ce qu'avait un coup de pied Damien Traille. Il y a vraiment des grandes allonges dans le jeu au pied de déplacement. Et on l'a encore vu avec des très belles touches trouvées. Et sa précision, là, il fait 4 sur 4. À quelques endroits du terrain, ça fait mouche. Et le duel qui est à distance, donc qui est toujours un peu particulier. Mais évidemment, il a remporté son duel haut la main. Alors, peut-être avant de passer sur le débrief un peu plus général de la forme, je vous propose qu'on écoute Sergio Parissé. Pas forcément ultra satisfait malgré la victoire de la prestation de son équipe. Pourtant, on avait parlé dans la semaine de ça, parce que les Toulousains, quand même, sont des joueurs, notamment avec un effectif aujourd'hui un peu remanié. On s'imaginait, on s'en doutait de voir une équipe quand même avec beaucoup d'envie et de faire la guerre, notamment dans les racks. Aujourd'hui, ce soir, dans les racks, on était absents. Voilà, nous, ça nous servait leçon ce match-là pour pas se répéter dans le futur, notamment en plein mi-temps, comme je disais, de certains comportements qui ne sont pas acceptables. Bon voilà, c'est sévère. C'est victoire, mais on reste mesuré. Hein, on remet tout le monde dans l'axe. Ça permet aussi de ne pas avoir d'euphorie. C'est vrai que battre Toulouse, c'est toujours très bien. Malgré tout, ça s'enchaîne très vite et on part à La Rochelle. Donc, si on fait pareil et qu'on n'est pas présent dans les rucks, on n'aura pas de ballon. Et oui, à l'extérieur, on ne pourra pas. Oui, parce que les victoires mentales, ça reste quand même exceptionnel. Il vaut mieux gagner sur le rugby. Hein. Oui, non, mais il faut tirer les ficelles au bon moment. Donc, il faut garder des cartouches pour plus tard. Est-ce que c'est la bonne année, Patrice, pour être dans le top 6, voire on peut parler maintenant de top 4 quand on voit ce qui reste aux Toulonnais. Il reste 2 matchs à domicile, 3 déplacements, notamment un déplacement au Oyonnax. On ne sait pas ce qu'ils joueront à ce moment-là. Ça semble abordable pour Toulon, le top 4. Oui, ça semble abordable. Oui, pour moi, on y est. Donc, il y a des équipes qui aimeraient y être et être en notre place. On a des points, un peu d'avance, mais tout peut basculer très vite. Donc, non, on y est, c'est abordable. L'équipe, il y a une ossature. Tous les joueurs sont en forme actuellement. Il n'y a pas beaucoup de joueurs blessés majeurs, donc c'est important d'avoir cet équilibre-là maintenant dans l'équipe. Et après, toute la saison, ça tourne, et puis en fin de saison, c'est les titulaires qui ont. Oui, c'est le moment où... Et c'est un moment où on cadre et on ne réfléchit plus. Hein. Après, ça va être le sprint final dans peu de temps. Hein. 5 matchs, on l'a dit, 2 réceptions. Là, il y aura le déplacement à La Rochelle, réception de Lyon, déplacement à Oyonnax, réception de Clermont, déplacement pour la dernière journée au Stade Français. Calendrier globalement abordable pour les Toulonnais, notamment ce bloc de 3 matchs Lyon, Oyonnax, Clermont qui semble à la portée de Toulon. Est-ce que si on considère qu'on 2 victoires à domicile, 1 victoire à l'extérieur, Toulon y sera dans le top 4 pour vous? C'est comme ça qu'on... Je pense qu'aujourd'hui, Toulon est en ballottage favorable, mais il n'est pas certain d'arriver au 14 est très resserré, hein, on a des équipes comme Pau, Tout est encore possible jusqu'à la 9e place, mais on s'est placé dans les meilleures conditions pour aborder ce sprint final, et moi je pense qu'on y sera. Alors d'abord, il y aura ce déplacement à La Rochelle chez le champion d'Europe, qui ne le sera plus dans quelques semaines quoi qu'il arrive, mais qui pour l'instant est toujours le champion d'Europe en titre. Comment vous envisagez ce match et qu'est-ce que peuvent aller chercher les Toulonnais? Est-ce que c'est le bon moment aussi pour faire tomber les Rochelais qui sont un peu en plein doute? Oui, ils sont en doute. Hein, c'est certain qu'ils ne génèrent pas le jeu qu'ils généraient l'année dernière et les saisons passées. Ils n'ont pas la même puissance, ils n'ont pas l'envie, ils l'ont, mais ils n'arrivent pas à le démontrer. Donc pour eux, c'est quasiment aussi un peu le match de la dernière chance. S'ils perdent contre Toulon, ils savent que ça va être très compliqué pour revenir dans les 6. Donc ça va être un match où il va falloir peut-être prendre la peau du Stade Toulousain de ce week-end et vraiment faire la guerre dans les rucks. Et puis on verra ce qu'on peut mettre en place après dans le jeu et faire douter les Rochelais. Mais si on ne le fait pas ça, c'est sûr que, comme l'a dit Sergio Parissé, ça risque d'être compliqué.
Oui, ça va être compliqué parce que La Rochelle a vraiment besoin de gagner ce match. Ils ont un calendrier démentiel derrière. Ils vont à Toulouse, Bordeaux, ils reçoivent le Racing et Pau. Ils n'ont pas le même calendrier que nous. Donc s'ils perdent celui-là, ils sont mal partis. C'est La Rochelle aujourd'hui, c'est un groupe qui est encore solide, mais qui est un groupe qui est blessé et qui est un peu en fin de cycle. On a l'impression qu'ils ne ressemblent plus à ce qu'ils étaient vraiment. Voilà. Oui, ils sont dans le doute. Ils sont dans le doute, c'est le bon moment pour les prendre. Un peu comme un Bayonne qu'on a pris à Noeta. Alors, qui sait, mais ça sera forcément compliqué parce qu'ils jouent leur saison sur ce match quasiment. Et sachant aussi, et ça c'est important, que les Toulonnais, bon, comme les Rochelais, vous me direz, mais auront encore une semaine de repos derrière, puisque ce sera les demi-finales de Coupe d'Europe auxquelles ne participe pas Toulon. Enfin, seul Toulouse y participe en tant que club français, et clairement. Là aussi, on peut se dire, bon, on peut encore une fois laisser des forces dans la bataille et moins calculer sur de la récupération quand on sait que derrière, on a une semaine plus légère. Mais La Rochelle, à la faveur de sa défaite, aura aussi une semaine légère, donc donnera tout sur ce match. Est-ce qu'on signe pour un point, côté Toulonnais? Moi, je signe pour un point, mais j'aimerais plus. J'aimerais plus. Dulin n'est pas là, on ne sait jamais. Un point, c'est bien, oui, non, mais il faut prendre un point à l'extérieur, ça serait formidable. Ça serait formidable, mais après, ça peut laisser des regrets. Il y a des matchs où... oui, c'est le scénario. Ouais. Vous récupérez un point à la dernière seconde, vous êtes content. Si vous marquez un essai et que vous n'avez qu'un point, peut-être que vous serez malheureux. Donc, c'est un peu le scénario du match qui va déterminer ça. Et les attitudes, voilà, c'est les attitudes, des fois. Oui, la défaite. En mode combattant. Oui. Et dernière question sur, on l'a évoqué tout à l'heure, la composition d'équipe. Est-ce que pour vous, hormis les petits pépins physiques, on repart pour vous sur les mêmes structures, sur la même structure d'équipe et on fait enchaîner aux garçons qui ont joué là sur les 3 derniers matchs? Pour moi, on enchaîne. Je ne vais pas m'initier dans la composition d'équipe, mais je mets Saint-Zèle à la place de Paya et je touche rien. Vous y sais pas, mais voilà. Ouais, et alors quelques rotations. Je pense qu'il y a quelques remplaçants qui vont devenir titulaires. Jean-Baptiste Gros a peut-être besoin de commencer un match. Peut-être qu'à droite, c'est possible aussi. Et puis, selon la fusion du match, on fait rentrer le banc un peu plus tôt. Oui, voilà, on remet les plus costauds. Oui. Un cas, la NUSC va être suspendu quoi qu'il arrive. Je pense que la commission... on va bénéficier de la rentrée de Célévasio Tolofua. Oui, qui compense par niveau puissance. Voilà, ouais, donc peut-être Rebatch va repasser en deuxième ligne. Et puis, voilà, c'est Tolofua qui va peut-être faire laisser au repos un joueur s'il y a eu un peu des pépins. Et c'est bien. Donc, il va y avoir quelques petits changements. Et ce sera donc dimanche à 21h, si vous aviez prévu. Ce n'est plus samedi, c'est bien dimanche. Ça a été modifié par la Ligue nationale de rugby. Messieurs, merci beaucoup. Avant de se quitter, nous on regarde évidemment les résultats des autres clubs du département. Et il restait encore un petit peu de rugby avec un match en retard et une défaite pour les Hierrois 67-19. En football, les Toulonnais s'inclinent 2-1 face à Cannes. Match nul de partout entre Hier et Grasse et défaite de Fréjus 1-0 à Alès. En futsal, Toulon s'impose 8-5 à domicile. Et en handball, les Toulonnaises s'inclinent lourdement 20-36 face à Brest. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On souhaite le meilleur au RCT pour ce match face à La Rochelle dimanche. Et on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer cette rencontre.